Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de musique et d'art on va parler de la fête de la musique et du festival Tout le monde dehors plus particulièrement. Pour en parler, nous recevons Julien Pavillard qui est directeur des événements à la ville de Lyon. Bonjour Julien Pavillard. Bonjour Aléoua. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Voilà, la fête de la musique se profile le 21 juin, le vendredi 21 juin. Comment va se dérouler cette édition à Lyon? Quelles sont un peu les caractéristiques de cette édition? Alors on espère que ça va bien se dérouler, que le temps sera beau déjà pour nous accueillir. Et après c'est une fête de la musique qui est présente dans les 9 arrondissements de Lyon. Donc vraiment on essaie d'être au plus près des Lyonnaises et des Lyonnais de nos arrondissements et d'avoir comme ça une diversité de musiques qui seront présentées à tout le monde. Et alors, où est-ce qu'on pourra aller? Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques points? Peut-être, il y a 9 scènes, une par arrondissement, si j'ai bonne mémoire. Exactement. Je crois aussi que certaines institutions culturelles sont ouvertes. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quel lieu, par exemple, on pourra visiter particulièrement? En fait, on a 9 scènes labellisées, donc une par arrondissement. Après, on a aussi des espaces musicaux, 5 espaces musicaux pour accueillir des groupes de musique. Et puis, effectivement, les institutions culturelles sont de la partie, que ce soit le Musée des Beaux-Arts, le Conservatoire de Lyon et bien d'autres encore, pour que chacun puisse en fait effectivement se rapprocher des grandes institutions et profiter parfois de cadres magnifiques et de musique qui sont dédiés à chaque institution. Et alors, au total, je ne sais pas si c'est possible d'avoir ce chiffre, ça fait combien de musiciens à peu près pour Lyon environ, hein, ou combien de groupes de musique seront présents pour le 21 juin? Alors, du côté de la ville de Lyon, puisque la fête de la musique, c'est une fête qui est nationale avant tout, et donc c'est aussi la spontanéité des musiciens et des gens qui veulent descendre dans la rue. Mais nous, en tout cas, on aura presque une centaine de groupes qui vont se succéder sur les différents espaces. Donc voilà, c'est quand même important. J'ai aussi une question des précédentes éditions, pas forcément les 2 dernières, hein, mais c'est des témoignages qui nous remontent de Lyonnais qui parfois disent voilà, il y a un peu trop de musique électronique, notamment qui sortent des boutiques au rez-de-chaussée. Comment est-ce que vous assurez un peu cette diversité musicale le jour de la fête de la musique? Alors vous avez raison, les Lyonnais aussi, on sent effectivement une différence de culture par rapport à la fête de la musique d'avant, on va dire, puisque les bars, généralement maintenant, installent souvent une platine de la musique et fait ce qu'on appelle des open air. Et ça, c'est pas la ville de Lyon qui l'organise, c'est vraiment privé. Donc on ne peut pas aller contre ça, au contraire, on dit bon ben voilà, c'est une forme de musique aussi qui est désirée par les gens, puisqu'il y a quand même beaucoup de succès, mais nous, on apporte justement d'autres styles de musique, des chorales, de la musique instrumentale, de la musique classique, et des bals, du rockabilly, enfin vraiment tout type de musique, pour justement apporter une très grande diversité sur la fête de la musique. Et notre idée, c'est pas d'aller contre ces projets-là, au contraire, c'est de les intégrer dedans, et nous de compléter par d'autres styles musicaux pour que ça plaise au plus grand nombre. Voilà, pour que tout le monde s'y retrouve. Aussi, une dernière question sur la fête de la musique, après on va parler du festival Tout le monde dehors. Quelle place est donnée aux groupes d'amateurs, des groupes de musiciens amateurs qui peut-être sortent de leur cave? Bon, c'est un peu un cliché, mais quelle attention donnez-vous à ces petits groupes? Une grande attention. Justement, on a 5 espaces musicaux qui accueillent en fait des groupes qui pourront rester là pendant 2 heures, alors qui sont souvent en acoustique, hein, et qui pourront justement profiter de ces espaces-là pour jouer la musique qu'ils veulent. C'est des groupes qui sont pour le coup pas professionnels, qui sont amateurs, mais c'est l'essence même de la fête de la musique, c'est que chacun puisse descendre dans la rue, et si possible en jouant bien, et puis faire profiter comme ça le plus grand monde de leur expérience, de leurs compétences, et généralement comme c'est très convivial, on accepte que la musique soit parfois un peu moins bonne, pourvu que le côté festif soit présent. Oui, et puis de la proximité aussi. On va fermer la parenthèse, la séquence sur la fête de la musique, parler un peu du festival Tout le monde dehors. L'été à Lyon, il se passe beaucoup de choses. Du 2 juillet au 25 août, c'est le festival Tout le monde dehors. Voilà, c'est la 22e édition. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce festival lyonnais? Alors c'est un festival qui a une grande importance pour nous parce qu'effectivement du 2 juillet jusqu'au fin août, on est présent dans les différents quartiers de Lyon. C'est près de 180 rendez-vous quand même qui sont proposés aux Lyonnais et Lyonnaises. Et donc ça veut dire aussi de nouveau une diversité en fait de projets qui sont artistiques toujours, mais qui peuvent être du théâtre, de la musique, du cirque, de la danse, vraiment toute forme d'installation. Et là, et pareil, on s'adresse aux petits comme aux grands. Il y a vraiment des installations pour tout le monde. Et l'idée, c'est que vraiment, on puisse donner gratuitement à voir et à entendre des projets artistiques près de chez vous
Et encore une fois, n'hésitez pas à aller dans d'autres arrondissements aussi pour aller voir cette programmation, parce que cette diversité, c'est la richesse qu'on peut apporter avec ce festival. Voilà, donc c'est quand même voilà, 500 artistes, 180 événements, c'est très important tout l'été à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la ligne directrice peut-être qui a pu guider, quel est le fil rouge un peu sur la programmation de ce festival? Alors, c'est vraiment d'offrir une diversité. Dès qu'on sait qu'il y a des gens qui seront ravis d'aller voir, et j'en suis tout à fait d'accord, du cinéma par exemple, donc on a beaucoup d'installations en plein air de cinéma. Une des plus connues, c'est celle qui est dans le 8e, place Ambroise Courtois, mais il y en a d'autres ailleurs. D'autres préféreront aller voir de la danse, écouter de la musique. Vraiment, on cherche plus à apporter une diversité pour que justement, comme ça, chacun puisse y trouver son compte, qu'à donner une ligne directrice très forte sur tout le monde dehors, si ce n'est que ce ne sont que des projets artistiques, que des projets qui ont une vraie qualité. Et vous avez un coup de cœur voilà, à nous donner, vous, directeur des événements de la ville de Lyon, un coup de cœur que vous retenez particulièrement sans voilà, faire d'inégalité avec les autres? C'est toujours compliqué parce qu'on a effectivement toujours envie de privilégier les uns les autres, mais je pense que le parc Blandan peut être un bon endroit, notamment quand il y aura l'installation des anciennement Jeux de musique du monde qui étaient au Chartreux et qui là vont se retrouver au parc Blandan, enfin ont choisi d'aller au parc Blandan, et avec un nouveau concept, Soyo Mundo. Et je pense que ce festival de musique traditionnelle, ça sera quelque chose de très fort, mais ça peut être des toutes petites installations qui apportent tellement d'émotions que finalement, je pense que chacun pourra y trouver son compte et chacun pourra vraiment repartir avec des étoiles plein les yeux. Très bien, ce sera le mot de la fin, c'est magnifique. Merci en tout cas Julien Pavillard d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur la fête de la musique, sur le festival Tout le monde dehors sur le site lyoncapital.fr avec toute la programmation. À très bientôt.